Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, Avraham ben Mesaouda, et Yochanan ben Ruth Mesod, et ainsi pour la guérison de Daniel Tamaratou et Fortuné. Et Bezrat Hashem, qu'il y ait une refoua shlema min hashamayim pour une femme. Son nom, pour les tfilotes, il faut faire des tfilotes pour elle. Elle s'appelle Alexandra Esther Chaya bat Patricia Luna, que Hashem lui donne refoua shlema. Brit ben Abetarim. Brit ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de faire une alliance avec lui. Quand Akadosh Baruch Hu promet la terre à Abraham Avinu, Abraham lui dit: comment je sais que je vais acquérir cette terre d'Israël? Et Akadosh Baruch Hu lui dit: Kechali, Egla Meshuleshet, une génisse, Ez, une chèvre, un bélier, un tord vegozal, des pigeons, il faut les égorger, il faut couper, faire une sorte de les partager en deux, et il y a le feu qui passe au milieu. Brit ben Abetarim, l'histoire de Brit ben Abetarim qui est racontée au détail dans le chapitre 15 de Bereshit. Akadosh Baruch Hu veut faire une Brit ben Abetarim, et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, quand il a demandé comment je sais que je vais acquérir cette terre, il lui a dit: Adoa Teda qui guerrier Zarachat, ta descendance, elle quittera Israël, elle sortira en exil. Et ça fait peur. Le pauvre Abraham Avinu veut avoir une certitude que ses enfants resteront dans cette terre d'Israël, et on lui annonce une galoute, un exil, une diaspora. Pourquoi il n'y a pas de faute encore de Abraham Avinu? Il n'y a pas de niveau d'erreur, des fautes. Déjà on parle d'un sort terrible pour Am Israël, un sort d'exil, un sort de douleur. Pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi, quel est le rôle de la terre d'Israël et quel est le rôle du peuple d'Israël dans le monde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu de quitter son pays et d'aller vivre dans un certain pays? Pourquoi Abraham Avinu ne pouvait pas faire la volonté d'Hachem en restant dans son pays? Il va monter une yeshiva, il va influencer les gens à accomplir la Torah et les mitzvot. Pourquoi il a besoin de quitter son pays natal et d'aller dans une terre qui est inconnue pour lui? Ce que je vais vous dire maintenant est basé sur Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, sur les Midrashim, sur le Zohar HaKadosh. Eretz Israël, le destin d'Eretz Israël, c'est que Dieu veut montrer au monde entier, à l'humanité, comment on peut bien vivre, comment la vie des humains peut devenir très agréable, pas parce qu'ils ont de l'argent, pas parce qu'ils ont des sources naturelles, mais parce qu'ils ont un bon comportement. Quand il y a les lois du respect de l'autre, même si on habite dans un pays désertique, dans le désert, on peut vivre à Gan Eden, au paradis. Quand un homme n'a pas peur
que quelqu'un vient le soir lui faire du mal, lui prendre ce qu'il a. Quand quelqu'un n'a pas peur pour ses enfants. On parle dans l'époque du Mashiach que le loup pourra habiter avec le mouton et le mouton restera en toute sérénité. C'est un symbole qu'un homme n'ait pas peur pour sa vie, qu'un homme, son vrai débat dans sa vie, c'est comment connaître plus Hachem, qui se détache de préserver son matérialisme toute la journée des gens qui le menacent. Kadosh Baruch Hu a voulu créer un pays modèle pour le monde entier. Comment on peut bien vivre? Montrer à l'humanité d'arrêter de courir derrière des choses qui ne lui donnent pratiquement rien. Et pour ce rôle, il a décidé de prendre des fidèles à lui. Des gens, des dévoués, qui sont prêts de consacrer leur vie à Hachem, des idéalistes qui veulent vivre un modèle de vie pur et sain, qui ne courent pas derrière l'argent, qui ne courent pas derrière ce que la majorité des gens dans le monde ont l'habitude de courir. Ça, c'est l'idée à la base de Eretz Israël, ce qui était censé à donner au monde Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot dans la Torah qui concernent la terre, comme la Shemitah, de soutenir les pauvres, de ne pas être des gens, des capitalistes qui sont là que pour accumuler de l'argent. C'est pour ça qu'on a la Shemitah. 1 an sur 7, on abandonne tout. Un abandon de dette. Pour se dire qu'on n'est pas fixe ici et qu'on a un but. Ça, c'est le but d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, tourné dans tout Israël, ne s'installait pas dans un endroit pour montrer que la terre n'est pas à nous. Et qu'on est là pour servir Dieu. Le service divin avant tout. Et quand Abraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, Bameda ki rachena, comment je peux être sûr que je vais acquérir cette terre, que je suis bien, parce que la terre d'Israël, on est là tant qu'on fait ce que Dieu nous demande. Quand un homme quitte les valeurs qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis ici pour enseigner ses valeurs au monde, par son comportement, et il ne les fait pas, la terre elle le vomit. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, et c'est pour ça qu'ils ont quitté, qu'ils sont partis en exil 2 fois. Parce qu'ils ne faisaient plus ce que Dieu demandait, ce que Dieu voulait qu'il montre comme exemple de la terre d'Israël. Abraham Avinu nous demande à Akadosh Baruch Hu, comment je sais que je mériterai cette terre? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, quand les enfants d'Israël, même quand ils seront dans l'exil, ils feront tout pour expliquer aux humains, pour expliquer au monde entier comment il faut vivre, c'est la certitude qu'un jour ils vont revenir ici. Am Israël a expliqué au monde entier énormément de lois, de moralité, de soutenir les pauvres de la société. Qu'un homme comprenne, un homme qui est riche, qui est efficace, qui travaille, qui est dans toutes ses forces, de dire tu dois aider aux pauvres, aux handicapés qui ne peuvent pas. Ne pas être égoïste de penser qu'à toi. Un engagement par rapport à la société. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est du chesed. C'est d'aider l'autre. C'est de faire un équilibre dans le monde. Que le riche sera un peu moins riche, mais le pauvre sera moins pauvre aussi. Ça, c'est l'idée de toute la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Am Et ça, c'est le secret de la diaspora, de l'exil. Am Israël est parti dans le monde entier
pour enseigner certaines valeurs, pour diffuser la voix divine d'Hachem, pour expliquer aux humains comment on peut mieux vivre, pour donner des valeurs à l'humanité qui sont devenues des valeurs fondamentales en fin de compte. Les valeurs que la Bible a données dans l'humanité entière pendant des milliers d'années ont fait de l'Occident ce qu'il est. La pitié, la miséricorde, le soutien aux pauvres, l'aide, le comportement à la maison, l'obligation d'un homme par rapport à ses enfants, par rapport à sa femme, par rapport à son entourage, comment on traite les animaux, ne pas faire tsar ba'alei chaim, comment on traite le monde entier, tout ça c'est la Torah. Et ça c'est l'idée de Brit Ben Abetarim, c'est un engagement pour Akadosh Baruch Hu, que même si nous ne serons pas ici dans cette terre, nous garderons les mêmes valeurs et on essayera toujours de transmettre ces valeurs dans le monde entier. Ça, c'est la certitude pour retourner en Eretz Israël et pour être là, pour être des vrais partenaires avec Akadosh Baruch Hu pour diriger le monde. Am Israël ne peut pas disparaître parce qu'il s'est engagé il y a plus de 3700 ans avec Hachem, avec Abraham, d'être des vrais partenaires. Des partenaires, des gens qui sont là pour diffuser ce émet, cette vérité d'Hachem, pour diffuser au monde entier un autre comportement, une autre manière de vivre. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est la force de Am Israël. Et ça, c'est l'idée de Brit Ben Abetarim. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu n'est pas peiné, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, ta descendance, comme tu veux t'associer à moi, tu veux être mon partenaire, bah, ta descendance, si tu veux savoir avec quel mérite tu resteras en Eretz Israël, c'est qu'avec un dévouement que tes enfants descendront dans une empire qui était l'Égypte plus tard. Abraham ne savait pas encore le plan divin. Une empire qui se dit éloigné de Dieu, qui dépend de son île, de sa force, de son économie, d'une stabilité, d'une croissance énorme, point de vue matériel. Mais une nation qui est loin d'Hachem et qui diffuse un éloignement d'Hachem. Il faudrait y aller là-bas, souffrir ce que vous allez souffrir, et montrer que d'un peuple qui a été soumis, vous allez être un peuple qui gouverne. Le monde entier va voir à travers vous qu'est-ce que Dieu donne à ses partisans, aux gens qui collaborent avec lui. Et ça, c'est ce qu'il a fait le peuple d'Israël. Et en fin de compte, vous reviendrez sur cette terre. Mais ne jamais oublier notre rôle de diffuser le nom d'Hachem Yitbarach. Diffuser le nom d'Hachem Yitbarach, ça c'est le rôle principal du juif. Et ça c'est le rôle principal que la terre d'Israël a à jouer dans le monde. C'est là, et c'est pour ça que Brit Ben Abetarim, elle est mentionnée dans Parashat Lech Lecha. C'est là qu'on comprend un peu l'idée d'Israël. Nous, aujourd'hui, que nous sommes là en Eretz Israël, on a besoin de diffuser au monde une lumière. On a besoin d'avoir un comportement particulier qui va expliquer au monde, quand ils vont nous voir, comment un homme peut créer un paradis, peu importe les conditions. C'est pas la pluie, c'est pas la verdure, c'est pas le beau paysage qui crée un paradis. C'est l'homme qui crée le paradis dans son entourage. C'est l'homme qui décide, ma maison sera un Gan Eden. Ma maison fera plaisir à tout celui qui rentrera ici. Ma maison sera un rocher d'abondance, de joie, de sérénité. C'est nous qu'on décide où on veut vivre. L'homme peut vivre dans un paradis même s'il habite dans un caravane, mais un homme peut vivre dans un enfer même s'il est dans un palais. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu veut nous montrer. Ça, c'est l'idée de l'Ech Lecha Me'arecha, de créer une société juste. Pourquoi on a besoin de vivre en Israël et on ne peut pas rester à l'étranger? Parce qu'on a besoin de plusieurs personnes courageuses qui viennent, qui veulent se soumettre à aux lois divines d'Hachem et de vivre comme des hommes de Dieu et pas comme des hommes de la terre.
J'espère qu'on a éclairé un peu, qu'on a touché un peu dans cette idée d'Eretz Israël et de la mission du peuple juif. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée.